Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos messages bienveillants, gentils, d'encouragement. Parce que oui, hier, j'ai partagé un état d'âme, je traverse quelque chose de difficile pour moi. Par contre, alors je peux pas m'empêcher, je suis désolée, mais allez, j'aurais dû faire un pari. Il y en a une qui n'a pas pu s'empêcher de me mettre un commentaire de merde. Alors Malika, non, je suis désolée Malika, tu as fait de la merde. Je ne peux pas entendre. Je suis désolée, hein, mais je suis adorable. Faut pas venir me chercher parce que là, la foudre, elle est, et puis surtout pas en ce moment. Donc une certaine Malika s'est permis de dire que dans ma vidéo, je n'arrêtais pas de parler de moi, que je n'arrêtais pas de me plaindre et de ceci et de cela et patati et patata. Alors bien sûr, son commentaire a disparu, pouf là, aussi vite qu'il est arrivé parce que ça m'a gonflé. Malika, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, ça fait 3 ans que je partage des choses, que je suis là pour aider les gens. C'est de la bienveillance, c'est du don, c'est gratuit, d'accord? Je laisse les gens s'exprimer en commentaire pour partager leur douleur. Ok, alors excuse-moi Malika, mais j'ai vraiment le droit sur ma propre chaîne d'exprimer mes états d'âme. Si tu n'es pas contente, tu retournes chez ta mère. Voilà, c'est dit, c'est fait. Parce que Lily en ce moment, elle est triste, mais elle est en colère aussi. Faut pas me gonfler. Voilà, je suis désolée. C'est dit, c'est fait. Ça me fait du bien. Non mais franchement, quand on poste et en plus c'est pas normal que je me sente atteinte comme ça, mais pour moi la colère c'est un manque de respect. Donc je me sens pas respectée dans ce genre de commentaires de merde. Je vais être vraiment, je suis hors de moi. Les gens avant de poster des choses, posez-vous la question de ce que ça raconte chez vous. Tout simplement. Parce que Malika, on va faire une grande prière pour elle parce que je pense qu'elle doit être vraiment malheureuse. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et je m'aperçois aussi que le mal, que les choses négatives, c'est 0,0000,1%. Il faut toujours que ça prenne plus de place. C'est pas normal. Nous sommes sur une chaîne d'échange. Je veux que nous puissions vibrer haut. Je ne tolérerai pas, je ne les ai jamais tolérés, des commentaires idiots, sans intérêt, injurieux et dans le jugement. Voilà, c'est dit, c'est bon, on est parti. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. J'ai changé de déco, j'ai changé de pièce, il fait trop chaud. Donc une vidéo basée sur l'amour parce que ma chaîne est une chaîne d'amour, même si je m'énerve un peu, mais c'est normal. J'ai besoin de me faire respecter, je ne suis pas un robot. Alors dans cette vidéo, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des fées. Je sais pas si je vais réécouter la vidéo. Non, non, je vais la poster comme ça, je m'en fiche. Je m'en fiche, mais bon, il faut quand même recadrer les gens, parce que franchement, on va pas avancer dans ce monde si les gens réagissent comme ça. C'est fou, quoi. Bon, je suis désolée, hein, moi, ça m'interpelle. Je comprends pas. Allez, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah tiens, un clown. Bah voilà. Ça me fait bien rire. Le clown. Regardez, je vous lis le message. Le clown est là en toi. Non, c'est la clown. Ou le clown, peu importe. Elle révèle ce qui se tait, l'authenticité et sa force. Elle met en mouvement tes mots. Pépite de fée, je donne voix à mon clown intérieur. Je vous invite à en faire autant, ok? Mais bien sûr qu'on traverse tous des épreuves, évidemment. Mais mettons un peu plus de légèreté dans les choses, un peu plus de décalage. Ne nous prenons pas trop au sérieux, nous n'en sortirons pas vivants. Allez, je vais prendre l'oracle... On va commencer avec l'oracle du langage amoureux. J'ai pas mes repères parce que j'ai changé voilà, de lieu. Et il est là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire pour aujourd'hui? J'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien les cartes. J'ai mis mon ventilo. J'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, première carte qui est celle des projets d'avenir. Il semblerait que vous allez pouvoir faire des projets d'avenir
et que vous allez vous réconcilier. C'est beau, hein? Je sais que vous l'aimez, cette carte. Je sais que vous aimez les deux. Lève la main celui qui n'aime pas cette carte, je vous crois pas, je vous vois derrière l'écran. Donc oui, des projets d'avenir et une réconciliation. Alors peut-être que vous aviez fait des projets d'avenir avec cette personne qui a eu un couac, petit, moyen, gros couac, que tout s'est effondré et puis on me dit que vous allez vous retrouver, vous rapprocher. Alors, il n'y avait peut-être pas des projets d'avenir avec cette personne, mais ce que j'entends ici, c'est que cette réconciliation, ces retrouvailles vont ouvrir une porte sur quelque chose de beaucoup plus, lointain en fait. Hein. On va pouvoir être, je ne vais pas dire que vous allez être dans la certitude, je ne suis pas sûre qu'on le soit, de se dire tiens, ça va être comme si. Alors on a besoin bien évidemment de certitude, c'est rassurant. Quand on n'en a pas, on ne sait pas où on va, donc c'est déstabilisant. Mais là, je perçois qu'on ouvre quelque chose sur une... Ouais, je dirais qu'on a une visibilité de sérénité à moyen court terme. Et ça, pour le cœur, ça fait du bien, même si rien n'est garanti. On me parle de relations magnétiques. De toute façon, l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas résister à cette relation. C'est envoûtant entre vous, c'est attractif, c'est très très fort. Vous ne pouvez pas vous résister. Donc même si on a un des deux qui a voulu fuir, les deux, peu importe, par peur, par je sais pas quoi, vous ne pouvez pas lutter. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. On a 3 belles cartes là, hein, quand même. Hein. 3 belles cartes. Je fais une parenthèse, je suis désolée pour le début de la vidéo, mais je suis navrée, mais franchement, ça donne envie d'être vulgaire. Hein. Franchement, non, mais comment on peut oser faire des trucs pareils? La nana, c'est moi, je suis dans le don, la bienveillance, et l'autre, elle vient me dire que ça... Non, mais hé, cocotte, franchement... Mon Dieu, allez, c'est pas grave. Ben, écoute, Malika, ce tirage ne sera pas pour toi. Voilà, ton autre ne reviendra pas. Bah non, c'est pas possible. Bah non, je suis désolée, ma cocotte. C'est dommage, hein. Alors là, c'est mon côté méchant qui ressort. On a tous un côté méchant, mais c'est normal. Allez, vent du changement, ça va changer. Renouveau, métamorphose, modification. Donc là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça se transforme. Il y a un renouveau. On me parle de bonne récolte et de prendre de la hauteur. Donc là, la situation nécessite de prendre de la hauteur. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce que vous avez semé ici? De l'attraction, du temps, de la résilience, de la bienveillance, de l'acceptation. Et ça porte ses fruits, ça change. J'ai entendu une citation, je suis un Bouddha, ouais c'est un Bouddha sur, je sais plus quel, je crois que c'est sur Insta. Alors il le disait en anglais, mais il disait, voilà, j'ai une citation, quand on a de mauvaises actions, c'est comme... c'est plus joli en anglais qu'en français, mais c'est comme un pneu crevé. On ne peut pas avancer avec un pneu crevé. Bah voilà, c'est un peu ça ici. Par contre, quand on a des belles actions et qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on réfléchit avant d'être dans l'impulsivité, le jugement, la méchanceté, qu'on apprend à avoir une belle intelligence émotionnelle, qu'on apprend à respecter les autres aussi, on peut avancer, on peut récolter les fruits. On peut récolter les fruits de tout ça. Moi, j'en suis convaincue. C'est ce qu'on appelle le karma. Ouais, c'est ce qu'on appelle le karma. Et c'est vrai qu'on peut être malheureuse, malheureux. On peut s'en prendre aux autres. On peut être méchante, méchant. Ça sert à rien, en fait. Et je suis désolée pour la parenthèse en disant Malika, non, c'est pas pour toi.
En fait, si je te le souhaite quand même, parce que tu dois être sacrément malheureuse pour m'avoir écrit un truc aussi pourri. Et je pense que tu avais besoin de reconnaissance. Et tu vois, on t'accorde beaucoup de reconnaissance, en tout cas c'est moi, dans cette vidéo. Et j'espère que ça te fera quand même du bien. Allez, je suis pas méchante, au contraire. Je suis pas méchante, mais je me laisse pas enquiquiner. Surtout quand je fais les choses avec le cœur. Là, là, ça picote. Allez, chakra du cœur. Comment dire, le titre de la vidéo, ça va être règlement de compte. Non, je suis désolée, c'est pas grave. Donc, différence d'âge, il y a une différence entre vous. Alors d'âge, mais pas que, certainement peut-être de niveau social, de culture, peut-être distance géographique. J'entends avec la différence d'âge ici distance, différence de mode de fonctionnement. Vous ne fonctionnez pas comme l'autre dans vos peurs, dans vos réactions, et peut-être que vous ne comprenez pas que l'autre ne fonctionne pas comme vous, ça vous échappe et ça vous déstabilise, sauf que prenez en considération que chaque être humain est différent et que ce qu'on est nous, la manière dont on réagit, la manière dont nos besoins ne sont pas similaires à ceux des autres. On est tous différents. Et des fois, on met des attentes sur des situations, des relations, en pensant que l'autre doit réagir comme nous, doit vivre cette intensité, et non, ça se fait pas, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et c'est peut-être ça aussi la différence, c'est accepter que l'autre ne réagit pas au même rythme que nous, au même moment. Et le fait de prendre de la hauteur peut permettre de le comprendre, ça. On comprend pourquoi, on comprend après coup comment l'autre réagit émotionnellement. On est tous différents. Et on me dit, voilà, tu n'es pas prêt. On n'est pas prêt à quoi ici? On n'est pas prêt à reconnaître la différence de l'autre, on n'est pas prêt à être dans l'attente, on n'est pas prêt à ne pas être au même endroit, au même moment. On n'était pas prêt à ça. On n'était pas prêt à la rupture, on n'était pas prêt à la patience, on n'était peut-être pas prêt à la différence d'âge, effectivement, de niveau social, peut-être de culture, de distance géographique. Néanmoins, la relation, elle est attractive. Cette personne, elle est tombée dans votre vie, c'est pas par hasard. Voilà, le plan divin est là, vous vous êtes rencontrés, sauf que dans la matière, c'est pas si évident. Dans l'astral, ça l'est, mais pas dans la matière. Mais pas encore, hein. Mais regardez, réconciliation. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier. Cavalier, c'est la rapidité. Non, on a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est la légèreté. On retrouve sa légèreté. On retrouve sa jeunesse. On se sent un peu comme une jeune fille en fleurs. On a cette capacité de résilience, de mettre plus de légèreté dans ce que l'on traverse. Et on me parle. Oh là là! Cavalier. Vous avez vu, hein? Faites un. Le cavalier. Donc là, la réconciliation qui peut passer par un retour de communication, par un appel, par un message, par une visite. C'est rapide. Ça peut pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais le cavalier est une énergie de rapidité. 3 jours, le jour même, peut-être la semaine, 2 semaines, 3 semaines. En tout cas, opportunité. On vous demande ici une nouvelle chance. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui est une opportunité à la réconciliation. Et cette opportunité, c'est à vous de la saisir ou pas. On peut dire stop à l'autre. Normalement, on est trop dans la souffrance, on peut dire à l'autre, bah écoute, t'es bien gentil, mais non. Mais on peut aussi dire oui, dire ok, écoute, d'accord, j'ai pris du recul, c'est difficile, tu me fais souffrir, mais allez, j'accepte ta différence, on n'en est pas au même rythme. On n'est pas au même rythme. Allez, l'astro crush. Regardez-moi ça. Vous le voyez là, vous la voyez la carte des nouvelles?
Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. J'ai l'impression que votre autre ne sait pas trop comment faire. Hein, là. C'est, oh là, bon, j'ai peut-être un petit peu fait un truc pas terrible. J'ai peut-être un petit peu mal agi. Donc je sais pas trop comment faire. Donc là, je perçois une personne qui se prend la tête. Comment je fais? J'ai envie de me réconcilier, j'ai envie de me retrouver avec cette personne. J'ai peut-être eu besoin de temps, je prends conscience de quelque chose. Et là, je ne sais pas trop comment faire. Donc là, à l'instant T, votre hôte est en train de se dire, là, je vois très bien la personne avec son téléphone dans la main, qui a écrit le message, qui a 2 doigts de l'envoyer, qui ne l'a pas envoyé, qui va peut-être le faire, qui a besoin de relire, qui a besoin de se dire, attends, je vais le faire plus tard parce que là, je ne sais pas quelle réaction je vais avoir, et je ne suis peut-être pas prêt émotionnellement à recevoir le retour de bâton si vraiment je n'ai pas agi correctement. Vous voyez, c'est ça que je perçois ici. C'est ça que je perçois ici. Vous voyez, besoin de réfléchir. Là, on est vraiment là-dedans. J'ai besoin de réfléchir. Là, je suis paumée. Je suis trop dans le mental. On n'est pas dans l'émotionnel. On est trop dans le mental. Le mental prend le relais. Oh là, j'attrape mon Mademoiselle G. Il est loin. J'ai pas des grands bras. Allez, Mademoiselle G. En tout cas, vous voyez, j'ai le sourire et vous m'avez vraiment réchauffé le cœur hier. Hein. Sincèrement, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de pouvoir, voilà, se relever malgré les difficultés. Allez, Mademoiselle G nous dit quoi? Oh là, Mademoiselle G, on va découvrir. Oh, fidélité, regardez. Il y a une fidélité du lien ici. Il y a de la fidélité tout court. On a envie de protéger son cœur, mais le cœur va être protégé, là. Et il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, là. Il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Moi, je serais tentée de vous dire que votre autre prend conscience de quelque chose. Eh oui. Donc, prise de conscience, réaction. Mais pour le moment, voilà, c'est pas encore tout à fait... Bon, quoique non, cavalier, hein. Regardez votre téléphone, hein, parce que parfois on peut être surpris d'avoir un message qu'on n'attendait plus. Alors, on me parle de quoi? Vous voyez? Oh là là, non mais attendez, c'est un truc de dingue, sincèrement. Isolement, donc oui, isolement, je suis dans l'isolement, j'ai pas de tes nouvelles. Je reçois un message de ta part, et là, je suis dans la confusion la plus totale, je plane. Parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait vraiment du bien, j'en avais besoin, que tu suis à fond sur toi et que je ne pense qu'à toi, et que le temps me semble long, et qu'à un moment je me suis dit que ça allait pas le faire, et que c'était trop compliqué. Et là, paf, prise de conscience, communication, retour. Je vais prendre le Béline, et oui, on va prendre le patron, parce que c'est tellement beau ce tirage, que je ne vais pas non plus y passer 3 plombes. Les présents, cadeaux de la vie, ce message est un cadeau. Ce qui va se passer, c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau, vous êtes un cadeau pour elle. Parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, parce que la beauté extérieure, on s'en fiche. C'est celle qui est à l'intérieur qui est importante. Et puis la beauté, elle est toute relative de toute façon, elle est subjective. Alors le despotisme, à un moment, on était un petit peu pieds et poings liés, et là on sort d'une espèce d'embourbement, d'autoflagellation, où l'autre vous a mis à l'arrêt, l'autre, voilà, par faiblesse, par peur, vous a maltraité, a pris la fuite peut-être, est parti comme un voleur. Ouais, je suis un peu parti comme un voleur. J'ai une belle métaphore, c'est, vous savez, vous jouez une partie de tennis avec votre autre, et puis votre autre, bah, il se barre pendant la partie, elle s'en va. Je pose ma raquette, je me barre, je déclare forfait. Bah, c'est un peu ça, là.
Vous dites, non mais quand même, c'était sympa cette partie de tennis. Vous voyez le côté un peu, on se renvoie la balle, c'est sympa, ça bouge. C'est une métaphore que j'ai eue comme ça. Et là, il y en a un qui se barre, quitte le terrain, vous ne comprenez pas pourquoi, et voilà. Et là, on retrouve les plaisirs. Plaisir d'être avec l'autre, plaisir de se projeter, plaisir de se réconcilier, plaisir aussi d'apprécier la vie à l'instant T, sans trop chercher à projeter non plus, sans trop attendre de l'autre. L'autre n'est pas là pour vous, pour combler ce qui manque chez vous. L'autre, c'est une cerise sur le gâteau. Vous, vous êtes le gâteau, c'est important. Et regardez, je vais m'arrêter là. Bon, après, je vais finir avec mes cartes de fin de tirage. Horoscope nativité, on redémarre quelque chose ici. Donc, c'est un très, très beau tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse... Je suis en train de me marrer, surtout que je me suis fait piquer par un moustique. Ça me démange, pardon. Ah ben non, mais c'est pas l'heure en plus des moustiques, c'est bizarre. Allez, et on me dit, question-réponse, la situation va s'améliorer. Et oui, gardez foi, la situation va s'améliorer. Allez, l'oracle des 10 secrets qui est là, pareil, je vais vous prendre des messages. Aïe, j'ai pas ciré ma table, ça. Et je l'ai poncé, mais je l'ai pas ciré. Et oui, parce que sur la chaîne de Lily, on parle cuisine, on parle amour, on peut parler aussi bricolage, culture. Ah, j'ai bouturé, je vais vous montrer, j'ai bouturé des succulentes. Le miracle est en train d'opérer, c'est un truc de dingue. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique, je suis contente comme tout. On va avoir des belles succulentes pour les prochaines vidéos. Encore un petit peu de temps, ça arrive, mais elles sont magnifiques. Mensonge versus vérité. Vérissonge versus... Oh là là, non mais je suis un peu fatiguée, je dors pas trop. Vérité versus mensonge, qui est devenu mensonge, et vérité versonge. On me dit manipulation versus foi. Et oui. Exprime ce que tu ressens, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo, je vous assure, ça fait du bien. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et cultive l'amour inconditionnel. Allez, et oui, cultivons l'amour inconditionnel, même si c'est fait pour les chiens ou les enfants. C'est quelqu'un que je connais qui m'avait sorti ça une fois, ça m'avait fait marrer, mais je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est compliqué de cultiver. On a tous de l'ego. On a tous de l'orgueil, on a tous une partie de soi qui a besoin aussi de respect. Donc voilà, nous sommes des hommes et des femmes, nous ne sommes pas des robots. Bientôt vous verrez, c'est ChatGPT qui va se faire un plaisir de driver votre life. Donc profitez encore de vidéos où il y a de l'émotionnel, il y a du partage. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment, 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 vraiment infiniment de tout ce que vous m'avez apporté. Moi, j'espère vous apporter encore plein de choses. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.